Salut à tous, aujourd'hui première vidéo suivie d'élevage donc de la repro 2021. Donc j'ai eu quelques petites péripéties avec des oiseaux, donc je vais vous faire le tour pour éviter que vous compreniez bien. Alors ici, hop, on arrive, les pinsons. Pour l'instant toujours en préparation, on les laisse en coupe. On va attendre encore une petite semaine ou deux avant de mettre les nids. Hop, ici les ciserins. Voilà, donc ciserins, mutation brune. Toujours en préparation, donc tout ce qui est indigène reste en préparation. Voilà, ça logiquement c'est le mâle. Alors ici qu'est-ce qu'on a? Ici on a les ciserins mutation donc classique du coup. Donc je leur ai fait une petite pâtée, donc pâtée à base de pâté du commerce, carottes, calcium et alors le ProStart, hein, la poudre que je mets dans mes graines. Voilà. Hop, ici malverdier. Voilà. Ici chardonneret, j'ai perdu la femelle, donc j'ai su retrouver une assez rapidement. Donc voilà, un matin je suis arrivé, femelle à la sol. Bon ça arrive, hein, c'est les aléas de l'élevage. Donc hop, premier coup des chardonnerets, mâle 2017 du coup, toujours le même. Et alors une femelle 2020, on verra ce que ça donne. Donc tout ce qui est indigène, j'ai laissé ensemble, hein, j'ai récupéré la grille. D'ici une semaine, enfin samedi prochain plus ou moins, je vais commencer à mettre les nids. Pour les indigènes, c'est pâté pour tout le monde. Hop. Ici en dessous, deuxième coupe d'indigène. Donc encore des chardonnerets. Donc là c'est un couple 2020. Voilà. Toujours en préparation. Donc, eux sont vitamine E plus sélénium. Ici, voilà, donc le deuxième problème, c'est que j'ai perdu le mâle japanoso, donc ozo japonais. Du coup, là, j'ai su récupérer un mâle vert. Voilà. Donc la femelle ici, elle a pondu un œuf. Donc c'est un œuf qui a été pondu avec l'ancien mâle, donc je sais pas s'il sera fécondé. Donc là, pour l'instant, là, son nid, un œuf, on verra ce que ça donne. Ici à côté, donc j'ai toujours bien les deux. Malheureusement ici, pour l'instant, pas de nid. Et donc pâté comme pour les indigènes, voilà, pour un peu les préparer. Vitamine E aussi pour eux. Hop, on va passer ici au Radza, donc premier couple de Radza. Alors, voilà, mâle blanc, femelle grise. Donc eux, logiquement, j'ai combien? 3 œufs. Donc la femelle pour l'instant couche 3 œufs, 6. Hop, voilà. Ici, femelle verte nid, mâle jaune. Eux aussi pour l'instant 3 œufs. Donc en fait ici les 3, hop, on va essayer de faire un dézoom. Donc cette cage là, donc cage numéro 13, cage numéro 15 et cage numéro 17, je vais les mettre en même temps. Donc je vais attendre un petit peu que les 3 aient fondu chacun 4 œufs et alors après remettre tout en même temps. Et ici en dessous, alors femelle verte, mâle bleu, donc gris. Et pour l'instant c'est 2 œufs. C'est pour ça que j'attends qu'il y ait un petit décalage, mais j'attends et ça va fonctionner. Ici au-dessus, donc si vous vous souvenez bien, on avait un vert, donc hop, et un brun, un Radza brun. Donc je me suis retrouvé avec 2 femelles ici, et ici aussi c'était 2 verts, c'était aussi 2 femelles. Donc ce que j'ai fait pour ici, j'ai gardé la femelle verte qui couvre des œufs, je vais vous expliquer après, et j'ai acheté, enfin j'ai échangé une femelle avec un mâle ici, donc un mâle jaune. Donc une fois que cette femelle aura fini avec ces œufs là, je passerai le mâle et là on passera à la reproduction. Ici la femelle brune, donc là je lui ai trouvé un mâle, donc je vais aussi échanger avec une femelle verte que j'avais. Et donc je les prépare et d'ici quelques jours je commence à mettre le nid. Et ici en dessous malheureusement, j'avais mon beau couple avec mon mâle panaché, ma femelle jaune, j'ai perdu les deux. Donc pourquoi je ne sais pas. Donc ils avaient pondu 4 œufs et les 4 œufs je les ai montés ici à la femelle. Comme je vois qu'elle couvre bien, j'ai mis les 4 œufs de ce couple à la femelle verte. Donc on verra le 31 mars s'ils sont fécondés ou non. S'ils sont fécondés, tant mieux, j'aurai une petite souche. Donc des beaux Radza que j'avais là en bas. S'ils ne sont pas fécondés, alors je retire le nid et je remettrai le mâle à la femelle. Voilà, donc on va faire vite fait un petit aperçu des Radza. Ici 3 œufs, ici elle couvre 4 œufs, ici 3 œufs, ici préparation. Ici 2 œufs et là j'ai plus rien. Donc ici à prendre un mon mal terrain. Très chaud, je rentre bien mais je le garde juste pour le champ.
Malraza qui ira avec la femelle verte là-bas. Ici, Carpodac, donc Rosselin du Mexique, Bouvreuil du Mexique, avec une femelle Agate mosaïque jaune. Le mâle est très très chaud, il chante beaucoup. La femelle un petit peu déplumée, donc je pense que c'est le mâle qui doit l'embêter. Donc aussi, pâté. Et alors j'ai mis un nid, pour l'instant, pas grand chose. Ici en volière, donc là j'ai déjà placé 2-3 nids. Donc en fait là-bas, je vais essayer de faire le focus. Donc j'ai placé un bête nid comme ça avec quelques branches de sapin. Donc pour les rossignols. Et là pour l'instant j'ai placé un autre nid. Un nid comme ça, hop. Donc en fait c'est un nid en grillage avec tout du sapin à l'intérieur. Au fond j'ai mis un nid en osier en forme de jute. Et là j'ai préparé pour les rossignols. Donc aussi pour l'instant vitamine E. Je vais faire un focus de l'autre côté. Et je vais bientôt mettre un troisième nid un peu plus sophistiqué. Ça faut que je le construise encore. Hop, donc ici les rossignols. La femelle rappelle pas mal, le mâle frotte un petit peu. Donc je vois que ça commence à chauffer, du coup j'ai proposé 2 nids. Et alors en charpie j'ai mis ça, fibre de coco et alors de la jute hein, comme les canaris. Je leur ai mis un petit peu de pâté aussi. Donc si j'arrive à faire le focus. Alors j'aurais mis un petit peu de pâté avec quelques verres pour l'instant, histoire de les chauffer. Voilà. Donc hop, pour faire une petite vue d'ensemble. Donc les indigènes début avril, donc le samedi de la semaine début avril là, je vais mettre les nids. Je dois encore aller chercher les crochets et les nids, j'ai pas encore pour eux. Chardonneret c'est pareil, bientôt mettre les nids. Les oiseaux japonais, ça on va attendre un petit peu, hein. J'espère qu'on va avoir des œufs là-bas, on verra si ça donne. Alors les Radza, bah, c'est bien lancé, hein. J'ai eu quelques problèmes mais là je me suis bien repris, tout est nickel chez mes Radza. Comme ici, hop, les 3 ils sont en train de pondre et couver. Donc là je vais lancer 3 en même temps, là-bas elle couvre 4 œufs. Donc les œufs des beaux panachés que j'avais là-bas en bas. Là en préparation, dans quelques jours je mets le nid. Voilà, voilà. Donc je vais essayer de vous montrer ma fiche d'élevage pour cette année. Donc c'est une fiche d'élevage que je suis un petit peu inspiré d'une vidéo YouTube. J'ai fait la même pour Jonathan. Donc là par exemple je vous montre. Là on va mettre le tour, tour 1, 2, 3, etc. Du couple. Là on va mettre bon, quand est-ce qu'on a couvé, quand est-ce que l'éclosion est prévue, combien sont fécondés sur combien, l'année de quoi c'est l'année 2021, bon, c'est pas obligatoire. La race, donc là c'est par exemple c'est des pinsons, numéro de cage, là on met tous les œufs avec la date, quand est-ce qu'ils ont éclos, quand est-ce qu'on a bagué, le numéro de vague, alors s'il y a des mutations on met ça, voilà. C'est une simple fiche d'élevage pour moi m'y retrouver. Voilà, voilà. Donc là, j'en fais une vue d'ensemble pour la fin de cette vidéo. Voilà. Donc j'étais chez un éleveur à qui j'ai pris la chardonneret femelle là. Je vais essayer d'aller le voir quand il y aura des jeunes pour faire une petite vidéo chez lui. C'est un élevage vraiment magnifique, un gros élevage. Donc il y a des canaris, Gloucester, canaris Hards. Il y a plein de bouvreuils, il y a du chardonneret, du tarin, du verger. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Si ça vous plaît, je le téléphonerai. Je m'en si ça ne lui dérange pas pour faire une petite vidéo chez lui. Voilà, voilà, donc hop, petite vue d'ensemble les amis, c'était Flo, je vous dis à bientôt, ciao ciao.